s'est bien passé la semaine dernière? Ah super, plutôt dynamique, tu vois. Parce que les filles, c'est elles qui ont écrit le texte ce matin. Les deux filles se sont exprimées, elles avaient des papiers, elles ont rédigé, elles ont lu, elles sont actives. Les gars, il faut que vous vous impliquiez un peu plus. Non, mais on va donner des arguments. Non mais je m'en fiche, en fait c'est pas à moi de vous dire prenez vos notes. Tu fais essayer de faire un regard éloquent, c'est-à-dire qui dit quelque chose. Ça veut dire que quand même le théâtre, c'est mettre dehors ce qui se passe dedans. J'ai déjà renoncé à m'exprimer, à donner mon avis, par peur d'être jugée. Non, par flemme surtout. Alors, c'est un projet artistique et culturel et pas un concours en soi. Bien sûr, il y a le challenge du passage sur scène et de finalement essayer de l'emporter sur le groupe adverse, mais il n'y a pas de gagnant en soi. L'enjeu, il est vraiment sur l'initiation à la joute verbale et à l'art oratoire et un enjeu avec de la rencontre et de la mixité, mais l'enjeu n'est pas sur le concours. J'ai essayé de faire rentrer 4 heures en 2, ça va être compliqué. Ouais. Un star de cinéma là. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez pour le nom de chaque personne qui rentre dans les... Ça marche. Voilà. Donc moi je m'appelle Myriam Villénia et mon métier c'est d'être autrice dramatique. On dit autrice en 2021, c'est le féminin de auteur. Je suis aussi écrivaine, on peut dire. Et je suis aussi metteuse en scène. Ça veut dire que j'écris des pièces de théâtre et ensuite je les mets en scène avec une équipe d'acteurs et de concepteurs. On crée un spectacle. Donc moi, mon approche, elle est théâtrale. D'accord ? Pour la prise de parole, voilà, je viens vers vous aujourd'hui avec ce métier-là. D'accord ? Donc on va parler un peu de ce que c'est que la prise de parole, l'éloquence, la rhétorique. Et puis au fur et à mesure de la séance, on va voir comment on construit un texte argumentatif, comment vous allez porter votre voix, et comment vous allez vous mettre en scène pour défendre vos idées. Je crois que c'est d'abord une question de confiance. J'ai l'impression qu'en fait on ne s'autorise pas à penser. Moi je crois que c'est ça qui est important aussi à cet âge-là, en fait, c'est d'avoir l'opportunité de s'exprimer, en fait. J'ai eu envie de garder un contact un petit peu avec mon ancien métier, j'étais proviseur, et puis de faire quelque chose d'utile, c'est-à-dire un projet qui pouvait déclencher les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la parole, elle n'est pas suffisamment valorisée au sein du parcours de formation, en général. En tout cas, jusqu'au lycée, jusqu'à la fin du lycée. Je pense que dans le parcours supérieur, on travaille un peu plus ces notions-là. Mais en secondaire, c'est sous-utilisé. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Le projet se déroule en plusieurs phases. Première phase, on est en classe entière. On se déplace dans les établissements scolaires. Et les élèves bénéficient de 2 ateliers avec des rhéteurs. Donc notre équipe de rhéteurs est totalement hétéroclite et c'est voulu. Donc on a aussi bien des avocats, des procureurs, donc le monde judiciaire qui est représenté,
mais on travaille aussi avec des gens de l'enseignement, des journalistes radio, des auteurs et des autrices, bien sûr. Donc l'idée, c'est, dans l'équipe de Rhéteurs, de réunir des professionnels de la parole et de l'oralité. Je vais vous demander de réfléchir à quelque chose qui vous touche, chaque groupe. Qu'est-ce que vous aimeriez défendre? Donc c'est vraiment ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de contrainte. Et de réfléchir à un début, à cet exorde-là. Comment vous commenceriez votre texte? Qu'est-ce que vous diriez en premier pour nous accrocher sur votre sujet? C'est juste ça vous met le pied à l'étrier, vous commencez. Donc pensez à l'exercice qu'on vient de faire avant. Comment vous allez tirer de ce que vous avez envie de dire, tous les mots qui en découlent, et comment vous allez construire vos phrases avec. Vous ne partez pas de rien, en fait. On construit des idées avec des mots. Vous ne partez pas de... C'est ça qui est important. Allez-y. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Partez de vous, partez de ce que vous aimez. Ça a reposé déjà? Ouais, bah note-le, tu vas voir, on va trouver. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi tes centres d'intérêt, par exemple? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ouais, note, jeux vidéo. Ouais, c'est pas faux. Toi aussi? Quelque chose qui vous intéresserait? Qu'est-ce que ça suscite comme réaction? L'addiction, voilà, note. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette chose-là? Voilà, pourquoi? Donc, qui dit que c'est addictif? C'est de l'art, mais note-le, c'est important. C'est quoi, c'est vrai? C'est de l'art? C'est un art de faire un jeu vidéo. Certaines personnes qui pensent que c'est de l'art, je suis tout à fait d'accord avec toi, et d'autres qui diraient l'inverse, tu comprends? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette phrase-là, tu vois, t'as la question de dire c'est, je sais pas, abrutissant, pas intéressant, etc. Et puis t'as de l'autre côté dire c'est des créateurs, c'est un design, c'est une recherche artistique, etc. D'accord? Donc vous comprenez? Donc note tout ce que je te dis, parce que là t'en as du mot. C'est des élèves qui sont dans une situation où finalement ils peuvent être, c'est des généralités, mais parfois dans une forme de passivité à ce qu'on entend, et c'est reprendre le pouvoir. C'est ça aussi mon propos sur la question des auteurs et des autrices, cette forme d'autorité qu'on peut avoir sur notre propre texte, notre propre pensée, et reprendre cette chose-là de l'action en fait. La parole, c'est de l'action, et d'être au sein de la société et de se donner le droit en fait, de se donner le droit de penser quelque chose et de l'exprimer en étant dans ce rapport de débat, de contradiction. Il ne faut pas avoir peur du conflit par la parole, au contraire. On dit qu'on est pour la drogue. Dans ce que vous avez lu, qu'est-ce que la drogue ça fait? Ça met dans un état second. Ça met dans un état second, mais qu'est-ce que ça peut... Ça provoque l'euphorie. Ça peut provoquer l'euphorie, mais par exemple, pourquoi aujourd'hui on dit que la légalisation de la drogue c'est important? Pour stopper le trafic. Parce que? Stopper le trafic. Bah non. Alors, ça peut être un argument. Ça peut être un argument. Exactement. Et le bien-être, pourquoi on a besoin d'être bien? C'est bien d'être bien. Oui, mais la légalisation, c'est surtout par rapport à des gens qui souffrent. C'est des gens qui ont de la douleur. Ça atténue la douleur. Exactement. C'est surtout pour ça, au début, qu'on veut légaliser. Et après, c'est quoi ça se colle? Bah comment ça se fait que c'est bien Parce qu'on l'a mis ce soir. C'est toi qui l'as mis ce soir en fait. Non, c'est toi. Ah oui, tu gaspilles les feuilles. Non, c'est toi, tu gaspilles les feuilles. Lui, je l'ai mis de bon sens. Regarde, lui, je l'ai mis de bon sens. Tu gaspilles les feuilles. C'est toi qui l'as mis dans le... Non, c'est toi. Bref, on va pas se disputer pour ça, mais on travaille. Non, c'est toi. Donc aucun atelier ne se ressemble vraiment. Voilà, ça va être une rencontre vraiment entre les élèves et ces Rhéteurs qui vont essayer de donner, donc de témoigner de leur expérience professionnelle, de leur parcours, mais aussi de donner des boîtes à outils, des clés de compréhension sur qu'est-ce que c'est donc l'histoire de l'oralité et comment est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui dans la vie de tous les jours et après éventuellement dans son futur métier. Qu'est-ce que je m'appelle Catherine? Oui. Comment ça s'appelle? Ah ouais, je l'ai mal écrit. C'est un mot, c'est quoi? C'est la Ségrégation. ségrégation. Tu le mets dans? Ethos. Très bien. Dans le droit, c'est la source de quoi?
C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui dénoncer une condition humaine contre... Ah, attends, Sarah. Fraternité, logo. On va voir Sarah. Attends, mais Sarah, faut que tu Qu'est-ce que tu as mis? À moi Là. Logos. Oui, mais quoi? Je sais pas. Enfin libre, c'est ethos. Enfin libre. Enfin libre, elle a mis dans Logos. Non, c'est dans ethos. Logos, raison. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Oui, C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui dénoncer une condition humaine contre... oui, ça c'est la raison. Et sous le verre en haut, là-haut. La question, enfin, pour débattre sur la question de la personne. Non, madame. Madame, j'ai levé la main la première. Non, je n'en veux plus. Ça veut plus. Madame, j'ai levé la main la Tu veux première. des mots trop compliqués, moi j'écris pas. Madame. Je note tout à fait. Ah bah moi je Je vais veux faire. pas. Moi, madame. C'est génial, c'est manifesté en premier. Il faut faire quoi? Note ce qu'on va rédiger. Ah, j'ai le seum. Donc ce sont des secondes, ils ont à peu près 15 ans. Voilà, c'est leur entrée au lycée. On les prépare donc aux futurs concours, aux examens, aux oraux. C'est pas un peu tôt? Non, c'est la bonne année, parce que justement, c'est une année sans examen. Donc c'est une année où ils sont assez disponibles et où on peut justement pousser les ateliers et ensuite les répétitions et les restitutions jusqu'au mois de mai. Donc ça nous semblait être en accord avec le rectorat, être la bonne année pour proposer ce genre de projet. Soyez sympa. Est-ce que vous avez bien travaillé votre mémoire? J'ai vu qu'il y avait des papiers encore dans les poches, on n'est pas très sûr de soi, etc. Mais bon, on va voir si ça marche. Je les trouve frais et moi j'ai pas l'habitude de travailler avec un public de lycéens comme ça. Je les trouve spontanés, plutôt attachants et ça donne beaucoup d'énergie. Moi qui ai l'habitude plutôt de travailler avec des adultes bien sûr, ils sont à la fois plus rétifs parce qu'ils ont un peu peur et à la fois plus frais. Donc quand on arrive à sortir quelque chose d'eux, c'est des bulles de champagne. Parce que le premier qui va passer, ça va être plus dur que le dernier. Pourquoi? Parce qu'on va faire des correctifs, parce qu'on va donner son avis, parce qu'on va dire « Ah, ça c'était bien, ça c'était peut-être un peu moins bien ». Vous voyez? Le premier locuteur, s'il vous plaît, le premier locuteur est là, il parle, il passe derrière. Le deuxième locuteur arrive, passe derrière. Qui commence à parler? Ça, c'est la dernière fois. Le deuxième a parlé. On va écouter vos camarades. Bien fort. Vous portez votre voix bien fort. Vous êtes sur une scène, on doit vous entendre jusqu'au fond. Je commence? Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Vous avez tous, ou presque, utilisé quoi? Des voix de tête. Parce qu'ils sont un petit peu angoissés, alors ça sort comme ça, en fait, c'est les voix de tête. Donc c'est pas très efficace. Il y a des grands costauds, qui sont beaux comme tout, ils ont qu'à balancer la sauce. Allez, on y va! Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs... on peut recommencer? Allez! Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider. Les êtres humains sont ainsi. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas le malheur. Nous ne voulons ni haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun donne sa place et notre terre est bien assez riche pour nourrir tout le monde. Nous pourrions tous avoir une belle vie libre, nous avons perdu le chemin. L'additivité a empoisonné l'esprit des hommes, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Ah, j'ai oublié une chose. Ok, allez vous rasseoir. Merci, on y va. La deuxième étape du projet, ça a été de proposer une lecture théâtrale. Les motivations sont multiples.
Un, c'est sortir des théâtres pour faire du théâtre dans des lycées, mais aussi dans l'espace public. La seconde motivation, c'est aussi ce texte-là, le faire entendre, puisque c'est une forme courte qui dure 35 minutes à peu près, et qui parle des réfugiés. Troisième étape du projet Haut-Parleur, l'intervention des comédiens. On voit trop de gens qui sont coincés en fait parce qu'ils ne savent pas s'exprimer et qu'ils ne savent pas mettre des mots sur une pensée. Et ça les bloque professionnellement, ça les bloque socialement. Et en fait, le pouvoir, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a les mots.